C'est pourquoi quand la parole est prêchée, on doit sentir que les gens sont joyeux. L'expression à leur visage. Parce que le corps, c'est le corps qui témoigne que vraiment, ici à l'intérieur, les choses sont bien. Quand la parole est prêchée, la parole, quand tu écoutes la parole comme ça, Amen. Amen. Et tu n'arrives même pas à dire Amen à la parole. Amen. Quand vous ne dites pas Amen, regardez ce qui se passe. Ah, ça, on va expliquer. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Amen. Quand vous dites Amen, c'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Le Amen là que vous avez dit. Ici, nous, on entend Dieu. Amen. Ce sont les 3 premières dimensions. Amen. Quand vous dites Amen, hier, c'est pas ça. Amen. Maintenant, si ce Amen-là provient de votre cœur, ça ne va pas s'arrêter ici. Ça va continuer, Frère Branham. Ça va traverser la 4e dimension. Et la 4e dimension, c'est là où se trouvent les démons, les maladies, tous les démons que vous connaissez. Maladies, afflictions, tout ça, ils sont ici. Les soucis, les inquiétudes, tous ils sont ici. Frère Branham dit, maintenant, si vous l'avez dit ça du fait de votre cœur, quand ça va arriver ici, tous les démons là vont tomber. Certains vont se mettre au garde à vous. Mais attendez, à la fin du chapitre là, qu'est-ce qui a été dit? Chapitre 22. Frère, tu peux lire ça? Jean a dit, celui qui atteste que c'est la vérité, dise Amen ou Alléluia, car Jésus viendra. Non, viens. Vas-y, lis ça. C'est écrit dans la Bible. Quand tu ne dis pas Amen avec ton cœur, quand ça vient ici, la Bible est mais ça n'est qu'un guingon et zomine. Donc tu ne peux pas traverser ce mur-là. Parce que pour traverser ce voile-là, ce qui rentre ici doit être plus fort que ce voile. Or, pour que ça traverse le voile-là, ça doit être plus fort. Frère Branham dit, quelque chose qui est fort, c'est seulement ce qui vient de votre cœur. Parce que c'est chargé d'énergie. Amen. Vas-y. Apocalypse chapitre 22. Au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui. Je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Donc, en deuxième quand tu dis Amen, tu dis viens Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand tu ne dis pas Amen, reste là. Alléluia. Je crois que maintenant que tu as compris ça, tu sauras maintenant ce qui se passe quand tu dis Amen. Que tu le dises ou que tu ne dises pas, ça c'est pas le problème du pasteur. Le pasteur c'est de vous dire seulement ce que vous recevez comme bénédiction, quand vous venez dans sa présence. Amen. Maintenant en venant ici, soit vous recevez la bénédiction, soit vous recevez la malédiction. Lui-même il a dit, nul ne peut répartir tel qu'il est. Il va répartir soit avec la vie, la bénédiction, ou soit avec la malédiction. Amen. Amen. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens quand tu dis pas Amen, tu es devenu triste, non? Mais remarque non, quand tu vas sortir, ta tristesse va augmenter. Parfois même à la fin du culte, dès que tu arrives seulement à la maison, tu te chamailles avec quelqu'un. Tu sais ce qui s'est passé? Laisse-moi te le dire. Voilà, ça on ne dit pas ça aux gens. Moi je dois vous dire toute la vérité. Amen. Quand on prêche ici,
ici, là, quand quelqu'un dit Amen, le démon qui était en lui, il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il sort là, Frère Branham dit dans la démonologie, il ne sort pas de l'église. Il va d'abord errer ici. Voyons s'il y a quelqu'un, Amen, qui est rétrograde, ou voyons quelqu'un qui n'est pas connecté à la prédication. Il dit que quand il va trouver ce lieu-là, ensuite il rentre là-bas. Alors du coup, la condition de certains s'améliore, la condition des autres devient encore de plus en plus grave. Et c'est là que toi tu vas appeler les démons de la famille. Sans le savoir, c'est même ici que tu les reçois. Alléluia. Amen. Même Branham dit qu'il n'y a que 3 lieux où il y a beaucoup de démons. Il dit c'est à l'église. Le deuxième lieu, il dit c'est le marché. Il dit le troisième lieu, ce sont les hôpitaux. Donc ici c'est très dangereux. Voilà. On va venir faire du tourisme. On venir vraiment depuis chez toi. Seigneur, parle à moi. Amen. Seigneur, je vais là-bas, pas pour un frère, pas pour une soeur, ni pour le pasteur. Mais je vais là-bas pour t'écouter toi Dieu. Et je suis conscient que quand ton serviteur parlera, ce n'est pas lui qui parlera, mais c'est toi qui parleras au travers de lui. Et moi je dirais Amen pour confirmer que cette parole est la vérité. Alors quand tu dis Amen, les murs de Jéricho tombent, les démons tombent, d'autres se mettent au garde à vue. Et Frère Branham dit, quand cela se passe, puisque tu es ici dans la chair, apparemment comme si rien ne se passe. Mais dans la dimension spirituelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi à la fin du culte, vous verrez certains deviennent joyeux, d'autres deviennent légers, d'autres deviennent ceci, cela. Mais qui l'a déchargé? Qui l'a déchargé? Qui l'a délivré? Qui l'a libéré? Et c'est la même prédication qui a été prêchée. Mais il y en a qui sortent, ils deviennent fatigués, empesés, tristes, des fois lui parlent. Décortiquez, monsieur. Colérique. Où est-ce qu'il a ramassé ça? C'est ici. Alléluia. Donc en fait, l'église n'est pas un lieu de refuge. C'est un lieu très dangereux. Le lieu de refuge, c'est la parole. C'est ça que vous devez vous refuger. Amen. Alors quand ça traverse ici le monde des esprits et des démons, Dieu est ici sur son trône. Amen. Dès que ça arrive, puisque c'est venu de ton cœur, qui peut arrêter quelque chose qui vient du cœur? C'est comme un frère ou une soeur qui tombe amoureuse. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter ça. Mais le monde ne peut pas arrêter. Voilà pourquoi il a dit ce que Dieu a uni, personne ne doit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors quand ça va déchirer ce voile-là, ça atteint le trône de Dieu. Et quand ça atteint le trône de Dieu, Dieu sait lui-même que si c'est arrivé ici, c'est que c'est venu de ton cœur. Amen. Et il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Pas l'espérance. Place en lui ta confiance. Et il agit. Vous comprenez? Alors quand ça atteint le trône de Dieu, Dieu est obligé de se mettre debout. Amen. Amen. C'est pourquoi on a dit Jésus, viens. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand la parole est prêchée, quels que soient les problèmes, les problèmes que je traverse, rien ne doit m'empêcher de dire Amen. Non, parce que je sais que quand je dis Amen, beaucoup de choses tombent.